cette aide ou cette contribution de ces pays-là, ils n'en ont pas fait état par rapport à leur population. Malgré tout, est-ce que vous y voyez cette mise en avant une rupture, en tous les cas un basculement dans l'histoire de certains pays arabes? C'est déjà vrai depuis les accords d'Abraham, c'est vrai même avant avec la paix avec la Jordanie et la paix avec l'Égypte, dans la mesure où il y a un axe sunnite qui est particulièrement angoissé par l'offensive millénariste chiite qui vient de l'Iran, qui est une offensive belliqueuse, belliciste, extrêmement dangereuse, pas seulement pour la paix de la région, mais pour la paix mondiale. On voit bien que c'est un régime qui est partagé entre le souci de se conserver et en même temps ses aspirations millénaristes totalement folles. Et donc un régime de ce type-là, de type millénariste, c'est un régime dont on ne sait pas où il peut aboutir demain. Donc cette alliance avec les pays sunnites, c'est quelque chose qui est inscrit un peu, si vous voulez, dans la nature même du conflit. Régime de type millénariste, dites-vous, Georges Bensoussan, et avec quand même le caractère nucléaire de ce conflit qui est majeur, une capacité nucléaire à venir. Vous dites que c'est une menace existentielle, c'est aussi ce que dit Israël, pas seulement pour Israël. Mais c'est pas un ressenti. C'est dit clairement par l'État iranien, qui n'appelle jamais Israël par son nom, mais qui parle de l'entité sioniste, du régime sioniste qui est appelé à disparaître. Le Hamas, d'ailleurs, dit exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis des décennies, ces gens-là disent à l'État d'Israël et aux Israéliens, vous devez disparaître de la surface de la Terre. Ils le disent, mais dans quelle mesure ont-ils les moyens de le faire? Ils ont les moyens de le faire demain. Ils ont prouvé ici, en franchissant un seuil, en envoyant 300 engins qui n'étaient pas équipés de fleurs, mais qui étaient équipés de 60 tonnes d'explosifs. Si ces engins n'avaient pas été arrêtés à 95%, il y aurait eu des milliers de morts en Israël. Donc on est ici en présence d'un acte de guerre extrêmement grave. Sur le fond. Donc la menace génocidaire, c'est pas un fantasme d'Israéliens ou un fantasme de Juifs obsédés par la Shoah, c'est une réalité qui est dite clairement par les tenants du régime iranien, dont je rappelle que c'est un régime où le négationnisme est une idéologie d'État et où l'antisémitisme aussi. Je rappelle aussi qu'en matière de terrorisme, ils ont fait exploser l'ambassade d'Israël en Argentine en 92, et le centre culturel juif à Buenos Aires en 94. 29 morts dans un cas, 85 de l'autre. Donc c'est un État terroriste. Un État terroriste en plus qui, quand je parle de négationnisme, a promu Robert Faurisson comme historien officiel d'Iran pour les questions, entre guillemets, d'Holocauste, comme ils disent. Vous parlez de